Mais je voudrais quand même insister sur le fait que notre vocation, la vocation de cette commission d'enquête, c'est vraiment de comprendre pourquoi ces derniers temps, il y a eu un recours en augmentation des cabinets de conseil privés sur des missions qui nous semblent quand même importantes. Et nous voulons comprendre parce que comprendre, ça peut supposer qu'un certain nombre d'éléments qui nous paraissent opaques puissent être levés et gagner surtout en transparence. À la demande de la commission d'enquête, le ministère a transmis, donc vous l'avez dit, l'ensemble des livrables des cabinets de conseil pendant la crise sanitaire et sincèrement, nous vous en remercions. Toutefois, leur lecture donne quand même le vertige car elle démontre une intervention massive de ces cabinets sur tous les pans de la crise sanitaire et sur des missions qui nous semblaient relever de l'administration. Et donc là, nous avons l'exemple d'un livrable de McKinsey en date du 23 août 2021 qui fait un bilan des injections vaccinales réalisées à cette date, qui établit des projections sur la vaccination pour atteindre la cible de 50 millions de primo-vaccinations que le gouvernement s'était fixé en septembre 2021. Donc ma première question est simple, c'est quel a été le rôle de McKinsey dans l'établissement de ces projections vaccinales, par exemple en septembre 2021. Et dans la même logique, deuxième question, ce document de McKinsey a été transmis au Conseil de défense sanitaire le 23 août 2021. Et cette information figure d'ailleurs noir sur blanc ou jaune, enfin noir sur jaune sur le document. Donc ces documents de McKinsey ont-ils été utilisés par le Conseil de défense pour préparer ces décisions? Sinon, pourquoi les transmettre? Et vous pouvez comprendre, là encore, Monsieur le Ministre, que cette question est importante, car le Conseil de défense a interrogé et interroge encore sur son périmètre et sur ses missions. Je vous remercie pour vos réponses. Je vous réponds volontiers, il ne s'agit pas d'un livrable. Document que vous montrez, on en a beaucoup, effectivement, des comme celui-ci, renouvelés très régulièrement. D'ailleurs, j'avais un tableau de bord, j'ai toujours un tableau de bord sur lequel sont aimantés des documents qui permettent de rendre compte de façon très visuelle et très rapide de la progression de la campagne vaccinale, de l'utilisation des consommables, des perspectives d'utilisation des consommables, des commandes éventuelles, qui compilent les sondages, les enquêtes d'opinion pour savoir jusqu'où on peut monter dans la vaccination, quels sont les leviers, etc. Donc moi j'ai besoin d'avoir ce visuel qui me permet d'avoir... La crise est très vaste en termes d'action et de connaissances à acquérir et actualiser au quotidien. Ce ne sont pas des livrables, pardonnez-moi, ce sont des documents internes au ministère qui relèvent des équipes du ministère et auxquels McKinsey a participé. Donc ce ne sont pas des documents estampillés McKinsey que le cabinet de conseil nous livrerait tel quel. Non, non, ce sont des documents ils sont dans les équipes. Et donc ce sont des documents des équipes du ministère qui sont estampillés ministère des Solidarités et de la Santé. C'est du renfort d'équipe. Il ne se substitue pas. Et vous avez parlé de la prise de décision. À aucun moment, McKinsey ne m'a fait prendre une décision en lien avec la crise sanitaire et la campagne vaccinale. Monsieur le ministre, même si ce document n'est pas un livrable, comme vous nous le dites, donc un document interne au ministère, sur lequel est intervenu McKinsey, si j'ai bien compris, c'est quand même un document qui a été transmis au Conseil de défense. Pourquoi ? C'est un document du ministère de la Santé, produit par les équipes du ministère de la Santé, qui sont d'ailleurs des documents que si nous vous permettons de vous les livrer et que vous vous permettez de les montrer, qui ne sont pas des documents qui sont classés, ni classifiés, et qui portent sur des données transparentes, publiques, que nous rendons publiques très régulièrement. Oui, mais Monsieur le ministre, vous nous permettrez nous aussi de nous interroger sur l'intervention de McKinsey sur ces documents. Même si, je le répète, vous nous dites que c'est un document interne au ministère de l'Intérieur. De votre ministère. Pardonnez-moi, je ne comprends pas le sens de votre question. Je vous demande de la reformuler, parce que comme on est en commission d'enquête, j'ai besoin de vraiment comprendre le sens de votre question. Oui, vous nous avez dit que ce document, que je remontre, est un document qui a été réalisé par les services du ministère. Oui, madame, c'est la ça. sénatrice. Ma question est simple. Est-ce que McKinsey est intervenu sur l'élaboration de ce document? Mais McKinsey a renforcé l'ensemble des équipes en charge de la politique vaccinale. Et donc, ce n'est pas un document McKinsey, c'est un document... Non, mais je n'ai pas dit ça. J'ai bien précisé que c'était un document du ministère. Mais est-ce que McKinsey est intervenu? Je vous réponds que McKinsey a contribué à ces documents. Donc, il est intervenu.
Mais ils sont intervenus je, au sein des équipes. je constate, moi. Bien sûr, j'ai aucun problème avec ça. Pardon, Monsieur le Ministre, on va préciser un petit peu les choses, parce qu'en effet, on est en commission d'enquête, il faut que les définitions soient précises. On entend bien que la société McKinsey a participé à l'élaboration du document. Mais dans quel cadre à ce moment-là? Parce que normalement, quand on passe un contrat avec une société de conseil, on lui confie une mission qu'elle remplit de façon satisfaisante ou pas, c'est l'administration qui apprécie. Mais vous nous dites là que ces gens-là étaient en renfort. Donc, est-ce que c'était simplement une prestation de complément ou est-ce qu'il y avait une commande précise à McKinsey? D'abord, là, on parle d'une situation qui est absolument exceptionnelle. On est d'accord, on ne parle pas d'une situation du quotidien. Une situation exceptionnelle où chaque jour, et parfois même plusieurs fois par jour, on a eu besoin de faire le point sur combien de seringues sont disponibles dans tel centre, combien de dispositifs nous avons encore en stock dans les locaux de Santé publique France, combien de vaccinations ont été réalisées sur la journée d'hier avec des répartitions régionales, est-ce qu'on voit des disparités, etc. etc. Donc on brasse une foule de données, qui sont d'ailleurs des données qui pour la plupart sont rendues accessibles en open data, et les documents que vous montrez sont des documents qui rendent compte de façon visuelle de tout ou partie des indicateurs dont nous disposons. Ces documents sont réalisés par les équipes du ministère et nous avons eu besoin dans cette période de campagne vaccinale de renforcer les effectifs de nos équipes par des prestataires issus de ce cabinet de conseil qui sont venus avec leurs propres compétences renforcer les équipes. Donc on n'est pas dans un... C'est pour ça que je fais vraiment la distinction. Nous n'avons pas demandé au cabinet privé McKinsey d'avoir la gentillesse de réaliser des documents que nous fournirions au Conseil de défense. Nous avons demandé du renfort RH des équipes de McKinsey pour venir, en appui de nos propres équipes internes, participer à la mise en exergue de tous ces enjeux logistiques. C'est vraiment de cela dont il s'est agi. Ce sont des... Purement logistique. Donc, est-ce qu'on va trouver dans les documents qui nous sont transmis la commande précise pour la situation que vous évoquez à l'instant? Mais ce sont des commandes qui sont internes, et donc nous avons des ressources humaines que nous avons intégrées à nos équipes pour une durée donnée, pour des missions données, dans le cadre de la campagne vaccinale. Quand je vous dis que nous avons eu des renforts externes qui venaient parfois d'ailleurs, si vous voulez, quand on a fait venir des généraux, je vais vous parler j'étais allé une fois à Santé publique France pour la cellule vaccinale, non, cellule masque, c'était la cellule des masques, j'ai parlé avec des officiers de gendarmerie qui étaient en tenue et qui étaient à Santé publique France. Ce sont des gens qui sont venus avec leurs compétences et qui sont venus renforcer nos effectifs parce que nous avions besoin de leurs compétences logistiques pour pouvoir nous appuyer sur des missions précises. Je vous rappelle l'urgence éminente qu'il y avait à fournir des masques au maximum dans les territoires et les décliner et aller les chercher en Chine, etc. Vous aviez là des compétences dans non pas un melting pot, parce que vous allez mal prendre le terme, tout était très structuré et organisé, mais nous avions donc des renforts de compétences précises dont nous avions besoin. Certaines venaient du secteur public, d'autres du secteur privé, certaines de cabinets de conseil en renfort. Dans le cadre de la campagne vaccinale, ce sont les équipes de McKinsey qui sont venues en renfort compléter les équipes internes au ministère. J'espère avoir répondu à votre question. Ma question était totalement factuelle. Est-ce qu'on a dans les pièces qui nous sont transmises la commande qui correspond à cette prestation? Il y a des contrats. Si les contrats nous sont transmis, on les examinera pour comprendre mieux la prestation. Mais je voudrais revenir sur la question de la décision. Évidemment, nous n'attendons pas à une autre réponse de la part d'un responsable public qui prend l'appui d'un cabinet de conseil pour répondre à une situation que de revendiquer la décision qui en découle, et tous vos collègues qui sont passés avant vous en ont fait de même, ça va de soi. Maintenant, c'est tous que les situations sont beaucoup plus compliquées que cette présentation un peu binaire des choses, parce que les éléments qu'on vous transmet contiennent déjà des éléments d'orientation, plus ou moins subtils. Nous avons par exemple, dans les éléments que vous nous avez transmis hier, relevé une note du 27 octobre 2020 préparée par le cabinet Roland Berger et qui porte sur la distribution de gants médicaux du stock stratégique de la France. Il y a 3 scénarios qui sont proposés, je passe les détails, je vais directement à la conclusion de la note. Les options 2 et 3 ne permettent pas d'envisager une reconstitution du stock stratégique avant 2021, font perdurer un système où les acteurs bénéficient d'une distribution de sécurité de l'État sans que celle-ci soit de nature à les inciter à l'arrêter de s'approvisionner par eux-mêmes. Votre arbitrage est sollicité sur le choix de l'option à privilégier.
Mais est-ce qu'il y a vraiment un arbitrage politique à faire quand on a une telle démonstration préalable? Le consultant ferme la porte à 2 des 3 scénarios, donc il vous reste simplement à bénir le 3e. Que je me fasse bien comprendre, que le consultant propose ce type de raisonnement, on peut le suivre, mais il me semble qu'il y a une couche à interposer quand même avant la décision publique, qui est celle de votre administration, qui doit redigérer ces éléments, tandis que là, il semble que ces éléments vous aient été présentés directement. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Non, pas du tout. Pas du tout. Tout passe par le filtre de la Direction générale de la santé, lorsque ça relève de la Direction générale de la santé. Donc non, il n'y a aucune transmission directe. Je n'ai jamais eu à connaître une note transmise directement d'un cabinet de conseil jusqu'à mon bureau en vue de valider une option ou une autre. Non. Et par ailleurs, je me permets de vous dire que si je m'étais arrêté, et là je ne parle pas de cabinet de conseil, mais par définition de ma propre administration, si j'avais fait à chaque fois le choix, je n'ai pas fait à chaque fois le choix qui m'était guidé par une administration. Encore une fois, pas un cabinet de conseil, hein, mais une administration. Il m'est arrivé de faire des choix qui étaient différents que les options qui étaient présentées comme l'option qu'il fallait retenir. C'est d'ailleurs le propre du politique que d'être capable de prendre des arbitrages qui contreviennent parfois à l'esprit général du corps administratif. Non pas pour les embêter, ou non pas pour des raisons obscures, mais parce qu'on considère que l'acceptabilité de telle ou telle décision n'est pas aussi nette que cela. Je crois qu'on sera tous d'accord sur ce point-là, Monsieur le ministre. Donc, ma question, et vous y avez répondu. Je vous ai répondu. Je n'ai pas de notes de cabinet de conseil sur mon bureau avec A, B, C coché. Les notes ne vous parviennent pas directement, elles sont systématiquement retraitées. Non seulement elles sont retraitées par l'administration, mais ensuite elles sont retraitées par mon cabinet, et ensuite par mon directeur de cabinet, et quand une note me revient sur mon bureau pour arbitrage, elle a déjà été avisée en général. Vous savez, j'ai un paraphe, j'aurais pu vous en apporter un. Vous avez un paraphe avec la colonne et plusieurs colonnes. Nous avons quelques expériences de ces systèmes. Voilà, celle des dates de signature, je le dis pour les Français qui nous regardent, des dates de signature par tel ou tel membre du cabinet. Il y a la liste des 3, 4, 5, 6 personnes. Vous avez dans la première liste, ensuite vous ouvrez, vous avez d'abord la lettre qui vous est adressée par le directeur d'administration qui explique pourquoi lui propose un arbitrage. Puis vous avez la note de votre cabinet qui vous guide pour vous permettre de faire le juste choix. Et enfin, vous avez un document que vous pouvez signer ou sur la page de couverture du paraphe, vous mettez vu et c'est envoyé. Voilà, comme ça. Regardez, vous montrez les trucs, je montre aussi. Ça, c'est par exemple le dossier en vue de l'audition. Vous imaginez bien qu'elle a été préparée. Donc elle a été avisée en date du 2 par mon directeur de cabinet, en date du 1er par ma conseillère spéciale, avisée par le directeur de cabinet adjoint. Et elle a été avisée par mon conseiller parlementaire qui est ici présent hier même, plus un petit mot, etc. Bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc je n'ai jamais, dans ces paraphes-là, regardez la moindre note d'un cabinet de conseil. Enfin, ça n'existe pas. Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, je vais encore vous poser une question sur un deuxième exemple, mais tout ça, c'est sur la base des documents que nous avons reçus. Nous n'avons rien inventé. On a à la fois satisfait à votre demande et à la fois, on a bien conscience que vous envoyez des milliers de pages de documents. C'est aussi l'assurance de pouvoir se noyer. Donc, je serai très heureux de pouvoir éclairer les choses. On s'en est sorti. Donc, là, allez, on revient un petit peu en arrière. On est le 8 juillet 2021. D'accord, soit 4 jours avant l'intervention du président de la République, donc le 12 juillet, pour annoncer donc la vaccination obligatoire des soignants et l'extension du pass sanitaire aux lieux de loisirs et de culture. On est d'accord jusque-là. Donc, McKinsey, encore lui, rédige, vous allez me dire que c'est peut-être pas ça, un livrable intitulé, qui est là, sécuriser l'objectif de 40 millions de vaccinés à fin août. D'accord ? Comment ça, non ? Madame la rapporteure, je vous arrête tout de suite. Quel est le logo qui est sur le document ? Ministère des... Oui, non, mais... Non, attendez, on est ici dans une commission sérieuse. Est-ce qu'il y a marqué McKinsey quelque part dans le document ? Non, il n'y a pas marqué McKinsey. Il est marqué quel logo ? Ministère. Donc non, ce n'est pas un livrable de McKinsey. C'est un document interne à ce qu'on appelle le cabinet Covid ou la task force vaccinale qui relève directement de mon autorité au sein du ministère. D'accord. Je veux qu'on soit très précis. Alors, monsieur le ministre, dans ces cas-là, on va être très précis et je vais l'être. Il y a une note... Je ne sais pas si je vais la retrouver. Voilà. Une note qui a été rédigée à l'administration, à l'attention de monsieur le directeur général de la santé. Objet, planification de la dissolution de la cellule de coordination interministérielle, logistique et moyens sanitaires, CCILMS. Cette note
a été rédigé par 2 personnes. Enfin, le dossier a été suivi par 2 personnes, dont une qui est salariée d'un cabinet privé. Et une note aux directions, oui. Une note à la direction générale de la santé peut être rédigée par des équipes qui viennent en renfort issues de cabinets privés. Oui. Quel est l'étonnement que vous mettez dans votre question? Monsieur le ministre, ça n'est pas dérangeant à votre sens qu'un document estampillé ministère des Solidarités de la Santé... Je n'avais pas fini. Il y a ces ministères de la Solidarité. Soit manifestement sauf que c'est quelqu'un d'un cabinet privé qui a rédigé la note. La personne qui rédige ça n'est pas au siège de McKinsey. La personne qui rédige cela, c'est le principe, pardonnez-moi, de renfort de conseil, est une personne qui est déléguée par le cabinet, en raison de ses compétences, au sein d'une équipe, au sein du ministère. Je crois que c'est la règle en principe de conseil. Lorsque vous faites appel à des ressources humaines extérieures à vos ressources humaines internes, par définition, les personnes, vous les intégrez le temps de leur mission à votre équipe. Oui, non, mais on est d'accord. Sauf que vous nous dites, quand je vais vous poser ma deuxième question, que ce n'est pas un document McKinsey puisqu'il est estampillé ministère des Solidarités et de la Santé. Ok, oui. D'accord, je l'entends. Mais on fera des recherches. D'ailleurs, je note que vous nous avez demandé de vous envoyer la totalité des documents auxquels le cabinet a pu contribuer de près ou de loin, d'où l'exhaustivité des pièces que nous vous avons livrées, de manière à ce que nous ne nous fassions pas reprocher de ne pas avoir envoyé. Donc, c'est-à-dire que tout document auquel McKinsey a contribué de près ou de loin, vous nous les avez envoyés. Si vous nous aviez demandé la liste des documents estampillés McKinsey présents dans le dossier, vous auriez eu une feuille blanche, Madame la sénatrice. Vous avez là tous les documents auxquels ils ont pu contribuer de près ou de loin, au titre des renforts RH internalisés dans nos équipes le temps de la mission, et sans pouvoir décisionnel et sans lien direct avec les ministres. La parole est à Jérôme Bascher. Juste une précision, Monsieur le Ministre, excusez-moi. Ma pratique de l'administration, qui est aussi un peu longue, est plutôt que la note soit rédigée et clairement avec un dossier suivi par l'agent qui relève de votre responsabilité, que le renfort puisse être annexé, si vous voulez. Mais c'est peut-être une demi-confusion qui peut peut-être perturber Mme la rapporteure. Est-ce que vous ne trouveriez pas plus logique de bien séparer les deux, tout simplement, hein. C'est pas, donc c'est une idée, c'est pas la vérité, toute la vérité, c'est votre sentiment. C'est toujours le cas en temps normal. Ça n'est jamais ou très rarement le cas en situation exceptionnelle. Vous avez besoin de logisticiens. Ça ne pose pas de difficulté quand c'est un gendarme. Je vous ai dit, il y a un gendarme qui était des gendarmes et des militaires intégrés à la cellule vaccinale qui ont participé au sein des équipes normales du ministère à la gestion logistique du truc. Ça ne gêne personne. C'est un gendarme, c'est un militaire. Donc, et quand c'est un ingénieur ou un logisticien professionnel qui vient du privé, il y aurait une suspicion. Je vous dis que les règles qui permettent de se soustraire à cette suspicion sont les règles très claires. Aucun pouvoir décisionnel, des contrats passés qui sont clairs, une évaluation et dans l'attribution des marchés, le suivi strictement prévu par la loi. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'avais dit cette intervention, je vous remercie de l'avoir citée en introduction, parce que je la revendique. Il y a des ressources et des talents dans le secteur privé, et des ressources et des talents dans le secteur public. Bon, quand on est en période de crise exceptionnelle, où on doit mener une campagne vaccinale tambour battant, sauf à ce que vous considériez qu'on serait allé trop vite, je ne crois pas que c'était la situation au début de la campagne, vous allez chercher les compétences là où elles sont. Et vous pouvez vous enorgueillir d'avoir un beau pays dans lequel vous trouvez de très belles compétences diversifiées dans le public et dans le privé. Là, on avait juste besoin d'une masse de gens beaucoup plus importante que d'habitude. Donc on a rempli, on a gonflé les équipes avec des compétences, avec des talents qui venaient de différents secteurs. Mais encore une fois, les règles sont claires. Donc je ne veux pas vous mettre un logo gendarmerie sur un bout de document parce qu'il y a un gendarme qui a participé à la collecte des informations qui ont permis de constituer un bout de tableau dans un document. On fait bien la différence entre un agent public et un salarié du privé. Je vous parle d'une équipe. Ce sont deux statuts différents. Attends, je crois que ce qui fait question à la Commission, je vais essayer de l'exprimer le mieux possible, moi qui ne fait pas partie de l'administration comme Jérôme Bascher, ni de près ni de loin, c'est que quand on fait appel à des cabinets de conseil, habituellement, sur la base d'un contrat, on leur confie une mission. Et là, vous nous expliquez que vous avez intégré des compétences à l'intérieur de vos équipes
et je vais regarder avec mes collègues de près, dans les contrats que vous allez nous faire suivre, comment sont bordées leurs fonctions. Parce qu'on a l'impression là qu'on a pris des agents publics, entre guillemets, dans un vivier privé, sans avoir passé un marché clair sur une mission précise avec les cabinets privés. Si ce n'est pas votre avis, pardonnez-moi, vous sortez du cadre. Vous êtes en train de conclure ou d'insinuer qu'il y aurait des marchés qui ne seraient pas clairs. Je vous réponds, prouvez-le. Nous avons envoyé tous les documents à tous les marchés. Non, c'est pas détrompez-vous. Non, monsieur le ministre, détrompez-vous. C'est pas du tout le sujet. C'est moi qui suis sous serment, donc je précise les choses. Non, mais c'est pas du tout le sujet. Il n'y a aucune ambiguïté dans la nature des contrats qui sont passés et dans la nature et dans la réalisation des contrats qui sont passés. On parle encore une fois d'une situation, comprenez-le, et je suis sûr que vous le comprenez. On parle d'une situation exceptionnelle, d'extrême urgence. Un président de la République dit « Notre pays est en guerre. Nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de talent, nous avons besoin d'aller vite. Tout le monde nous demande d'aller vite, les sénateurs comme le reste des citoyens français, et tout le monde a raison de nous demander d'aller très vite. Nous prenons quand même évidemment la peine de respecter les codes des marchés publics, les règles en matière de recrutement, les règles d'attribution des marchés. Nous passons des contrats et nous vérifions que les contrats sont parfaitement limpides et nous respectons tous les règlements en vigueur en matière d'appel à des ressources humaines extérieures. Nous internalisons, nous renforçons nos équipes avec des personnes, ressources qui proviennent de l'extérieur, du public et du privé pour faire la guerre. Pour faire la guerre. Il est tout à fait normal que nous rendions des comptes, nous vous présentons la totalité des contrats, des documents auxquels de près ou de loin les uns et les autres ont pu participer, et je réponds à vos questions. Mais voilà, j'insiste sur le fait qu'il y a, je vous le redis, je suis sous serment, il n'y a à aucun moment, un coin de contrat ou une dérogation qui aurait été faite au fonctionnement et au règlement en vigueur. En revanche, ce qui a changé, c'est la pratique, c'est-à-dire que là où habituellement vous avez une clarification avec des missions extérieures, avec des choses qui sont totalement bordées et effectivement externalisées, là vous avez l'enrichissement d'une équipe, parce que si vous devez, en période de guerre, commencer à regarder qui et à quel endroit la personne va préparer les munitions et l'autre va vérifier que les munitions sont bien transférées dans l'arsenal, vous n'allez pas vous en sortir. Mais je n'ai absolument rien insinué, monsieur le ministre. Oui. Simplement, je vous interrogeais sur ce point. Votre réponse est extrêmement claire. Nous n'avons pas encore regardé ces documents qui nous sont parvenus hier. Et je vous exprimais notre questionnement vis-à-vis de ce type de contrat auquel nous ne sommes absolument pas habitués. Jamais vu ça. Moi, j'ai géré quelques collectivités. Exactement. Je vous rassure, moi non plus. Nous allons les examiner et nous verrons quelles conséquences. Mais une chose soit claire, monsieur le ministre. Nous aussi, nous savons qu'il y a des compétences dans le privé. Moi, je viens du privé avant d'avoir rejoint la fonction publique territoriale. Donc, il y a des talents et des compétences dans le privé, que les choses soient claires. Et je comprends que dans une situation inédite de crise que nous traversons, nous ayons besoin. Après, je vous l'ai dit au début de mon propos, ce que nous voulons, nous, c'est de la transparence. Je suis là pour ça. Voilà.